Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau chapitre de mes mésaventures fantastiques de l'autre côté du miroir, l'envers du décor. Euh, le roman autobiographique de mes mésaventures. Alors, aujourd'hui, c'est le chapitre 16, intitulé Little Buddha. Train de nuit. Je lèche sur la carte de France, mouille avec ma salive au bout de mon doigt, les villes déjà impactées. Acte 1, Paris. Acte 2, Marseille et Avignon. Acte 3, Montpellier et Nîmes. Acte 4, retour sur forteresse Toulouse. Il y a un mec qui se blague avec une tête de Bouddha. J'essaie de communiquer en télépathie avec lui, comme si c'était lui qui m'avait parlé à travers Aura Cindy dans Angel, quand tout s'était figé pour ne laisser que cette onde de lumière. En fait, il n'a pas l'air de m'entendre. Quand je tente de lui parler dans sa tête, j'ai dû me tromper. Dommage, il était mignon. Je finis par retourner au compartiment des filles, qui dorment à moitié. Moi, j'ai pas sommeil. Bon, voyons ce que je trouve dans mon sac à dos. J'ai ma boîte précieuse que j'ai remplie de sable et de coquillages. Ah tiens, ma trousse de toilette. Ben déjà, je vais m'orner de dessins cabalistiques sur mon t-shirt et le visage avec mon déodorant Roll-On. Allez, même la langue et les yeux. Faut tout désinfecter et dessiner des signes invisibles de protection avec. Ah, mais je vais m'accrocher le contenu de ma trousse de toilette sur la tête. La brosse à dents, le dentifrice, crayon de maquillage et le déodorant aussi. Voilà, comme ça j'ai tout à portée de main. Ah, mais les filles se réveillent et me demandent ce que je fous comme ça. Et je leur explique que je vais lancer une nouvelle mode et que c'est très pratique et leur propose de les désinfecter un peu avec mon roll-on. Élise prend sur elle pour trouver des arguments afin que je ne débarque pas comme ça en gare de Toulouse, tandis que Nina est morte de rire. Quand on arrive en gare, je veux passer au tabac m'acheter des jeux de hasard, mais ma mère qui est là et nous attendait ne me laisse pas faire. Allez, on embarque toutes les quatre dans la Austin de ma mère et on s'arrête à Esquirol, boire un café. Là-dessus, j'explique à ma mère que tout réside dans l'équilibre des forces, des énergies. Et je prends pour exemple l'équilibre du sucre avec le café noir et du rythme auquel je tournerai la cuillère dans la tasse. Puis on remonte en voiture qui est garée juste là, au parking du sous-sol. Nina est rentrée chez elle. Élise est avec nous et ma mère m'explique qu'elle doit m'emmener voir un spécialiste, qu'elle a pris rendez-vous pour moi, que c'est lui qui est responsable de tout le département d'art-thérapie. Et comme je suis une artiste, ce monsieur sera en mesure de me comprendre. On patiente en attendant que ce soit l'heure du rendez-vous, puis on m'invite à rentrer dans un bureau dans lequel se trouve une banquette assez haute et une secrétaire prenant des notes au bureau. Ma mère et ce professeur prennent des chaises et je m'assieds en position du lotus sur la banquette. Je suis comme un œuf lumineux d'énergie, un petit Bouddha tout doux, aux gestes harmonieux qui s'expriment en rime. Après leur avoir montré la boîte précieuse à lui et elle, ma mère et à eux deux, des chevelures massives poivre vaisselle dans leur figure emblématique d'une pseudo-image de couple parental reconstitué. Je demande l'autorisation d'emprunter un protège-document en plastique de couleur violette sur le bureau, sur lequel je déverse le sable et les coquillages contenus dans ma boîte précieuse, achetée à la barbe du psy, qu'il avait réservé ce que je m'étais empressé de leur dire en leur montrant au départ. Puis je demande à nouveau la permission de toucher un vase orné de roses et de roses de jardin avec une petite feuille de palmier. Je les saisis alors pour les poser sur mon tas de sable et enfin je me rassois en position du lotus sur la banquette. Euh, Ma création accomplie. Là, au point où j'en suis personnellement, je suis à la recherche de la connaissance ultime, l'ultime connaissance. Et donc, ce monsieur a la bonne idée de me proposer de faire un stage dans ses services.
Je me dis alors qu'il doit bien avoir quelque chose d'intéressant à m'apprendre et j'accepte, m'empressant de passer à un autre bureau pour signer les documents relatifs tels qu'une convention de stage avant de pouvoir commencer. Fin du chapitre 16. Passez une bonne journée. À bientôt pour la prochaine.